Shalom, shalom, que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion d'avec son Esprit Saint soit ton partage. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette prière de minuit et nous voulons ensemble prier en nous basant sur la parole de Dieu. Nous voulons ensemble, n'est-ce pas, élever la voix aujourd'hui pour remercier le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous fait d'être en vie. Nous voulons nous baser ce soir sur le psaume 121 afin d'adresser notre prière. C'est un psaume très intéressant qui, n'est-ce pas, nous rappelle que nous n'avons que Dieu, qui nous rappelle la fidélité de Dieu, qui nous rappelle également que notre secours est en lui et en lui seul. Je vais le lire. Voici ce qui est écrit. Je lève les yeux vers les monts ou les montagnes. D'autres versions disent les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? D'où viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. C'est une parole assez intéressante, une parole de puissance, c'est une promesse qui nous est annoncée ici. Et si nous lisons très bien ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de promesses qui sont faites. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. L'Éternel est le tout-puissant guerrier à tes côtés. Il est celui qui combat dans tes combats. Il est celui auprès duquel tu combats. C'est lui qui t'assure la victoire. C'est lui qui fait en sorte que tu sois victorieux en toutes choses. C'est lui qui fait en sorte que tu sois victorieuse en toutes choses. L'Éternel est le tout-puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Et ce soir, alors que nous serons en train de prier pour ces moments de minuit, j'aimerais que tu réalises là que l'Éternel est véritablement celui qui combat en ta faveur. Que Dieu est véritablement celui qui veille sur toi. Ah, bien-aimé, je voudrais que tu réalises sincèrement, alors que nous sommes en train de prier ensemble, que cette parole qui a été dite, qui a été lue, les paroles que tu vas prononcer ne sont pas simplement des paroles simples. Ce sont, n'est-ce pas, des paroles avec un fort impact. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir, sont sous le pouvoir de la langue. Cela veut dire que ta langue a un pouvoir, a le pouvoir de construire, a le pouvoir de détruire, a le pouvoir de bénir, a le pouvoir de maudire. Ta langue a le pouvoir, tu as la capacité et l'habileté, tu as cette possibilité d'établir des choses, de décréter des choses par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir que peu importe ce que l'ennemi a pu prévoir, peu importe ce qui a pu être dit contre toi, contre ta vie, contre tes études, contre ta famille, contre tes projets, contre tes enfants, contre tout ce que tu prévois faire, tout ce que l'ennemi ou tout ce que le diable, tout ce que les sorciers par la sorcellerie ont cherché à faire ou ne cessent de comploter contre toi. Je viens te dire ce matin que tout ce qui a été fait contre toi, les réunions qui ont été faites, les décrets qui ont été annoncés, je viens te dire que ces choses n'ont pas d'effet, car l'Éternel est ton ombre à ta main droite. La Bible dit que l'Éternel veillera sur toi pendant tes allées.
est venu. Dès maintenant et à jamais, c'est l'Éternel qui te garde. Si jusqu'aujourd'hui tu es né, tu as grandi jusqu'à ce jour, c'est l'Éternel qui te garde. Si jusqu'aujourd'hui tu as fini les études par exemple, ou même tu peux respirer, tu peux te déplacer, c'est l'Éternel qui te garde. Si aujourd'hui tu peux manger, tu peux pourvoir à tes besoins, c'est l'Éternel qui te garde. Alors je voudrais un moment que tu puisses vraiment réaliser que c'est Dieu qui prend soin de toi. C'est vraiment Dieu qui prend soin de toi. Bien-aimé, aucun homme n'a la capacité de renouveler son souffle de vie. On peut dire, oui, j'ai un bon travail parce que j'ai été excellent à l'école et dans mes études. D'accord, j'ai une belle femme parce que j'ai été excellent dans mon vocabulaire. D'accord, je suis la convaincre. J'ai de beaux enfants parce que génétiquement, j'ai une très belle génétique. D'accord, mais le souffle de vie, on peut dire, j'ai assez d'argent parce que j'ai travaillé dur. D'accord, mais le souffle de vie, quel homme sur terre peut vanter d'avoir renouvelé son souffle de vie? Qui? Aucun. L'Éternel seul est souverain. Et c'est bien là la preuve que si jusqu'aujourd'hui tu es là, c'est parce que l'Éternel est celui qui te garde. Bien-aimé, la Bible dit il est dit au verset 4 de 121, il dit non, jamais il ne dort. Non, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, celui qui te protège, celui qui te garde il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort en ta faveur. J'aimerais te dire ce soir, qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'inquiète? Quel est le sujet de ton inquiétude? Qu'est-ce qui t'engourdit l'esprit? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche d'exceller dans la prière? Qu'est-ce qui t'empêche d'exceller dans ton avancement? Est-ce la maladie? Est-ce une malédiction? Est-ce des difficultés? Est-ce la procrastination? Je viens te dire aujourd'hui que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde et qui te protège ne sommeille ni ne dort. Non, il veille sur toi tout le temps. Et même pendant cette nuit, alors que tu seras en train de dormir, au nom de Jésus-Christ, tous les projets de l'ennemi contre ta vie, contre tes études, contre tes projets, sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, celui qui veille sur toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, prends soin de toi. Alléluia. Nous voulons nous recueillir et prier ensemble. Tu peux commencer par élever ta voix et exprimer ta reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait. Tu peux commencer à élever ta voix et exprimer ta reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa volonté. Oui, notre Père est notre Dieu. Notre Père est notre Dieu. Le secours nous vient de toi. Nous levons les yeux vers les montagnes en recherchant d'où nous viendra le secours. Qui nous secourra? Qui apportera solution à nos problèmes? Qui apportera guérison à notre maladie? Qui apportera satisfaction à notre manque? Qui comblera le vide de notre âme? Ô Dieu Tout-Puissant, le secours nous vient de toi. Nous levons les yeux vers les montagnes. Nous avons peut-être cherché le secours auprès des membres de notre famille. Nous avons peut-être cherché le secours auprès des amis. Nous avons peut-être cherché le secours auprès de nos études. Nous avons peut-être recherché le réconfort, la paix, Seigneur, dans des choses, dans l'argent, dans les relations. Seigneur, mais le secours véritable ne vient que de toi. Et nous élevons notre voix ce soir pour te dire merci. Merci toi qui es notre bannière. Merci toi qui es notre secours, notre protecteur. Toi qui nous arraches du danger. Toi qui nous arraches du danger. Toi qui nous arraches du danger et qui nous éclaire par la lumière de ta présence. Dieu Tout-Puissant, toi qui veilles sur Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Non, tu ne connais point de changement. Il n'y a point en toi
Seigneur, d'ombre de changement, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous prions ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance. Notre reconnaissance pour ce que tu fais. Notre reconnaissance pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras certainement demain. Nous te disons merci. Nous t'exprimons notre gratitude. Nous reconnaissons que ce que nous sommes, le souffle que nous avons, ce n'est que le fruit, Seigneur, de ta volonté, le fruit de ta protection, le fruit, Seigneur, de ton bon désir. Et nous voulons ce matin être reconnaissants. Oui, nous reconnaissons que c'est toi qui prends soin de nous. Et nous reconnaissons que c'est toi, notre bon berger, tendre Père. À toi soit la gloire. Nous venons également, Seigneur, nous lever alors que tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous élevons la voix. Nous venons renverser au nom de Jésus toutes les forteresses qui ont été bâties afin de nous maintenir dans l'échec, de nous maintenir dans la pauvreté, de nous maintenir dans la souffrance, de nous maintenir dans la maladie, de nous maintenir dans la malédiction, de nous maintenir dans le manque, de nous maintenir, Dieu Tout-Puissant, dans, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des complexes, des esprits impurs, de nous maintenir dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'immoralité, de nous maintenir dans les faux raisonnements. Au nom de Jésus, nous venons briser les forteresses. Nous venons renverser les forteresses. Les forteresses, Seigneur, du faux raisonnement. Il est dit, ton apôtre a dit, mais nous luttons contre les faux raisonnements. Seigneur, nous venons renverser les faux raisonnements ce soir. Nous venons renverser l'esprit de procrastination. Nous venons renverser les impuretés. Nous venons renverser les impudicité. Nous venons renverser les œuvres de la sorcellerie. Nous venons renverser toute parole négative qui a été annoncée, proclamée. Nous venons l'annuler. Là où l'échec a été proclamé, là où la souffrance a été établie, là où la malédiction ancestrale a été établie, là où elle règne en maîtresse souveraine, nous déclarons et nous proclamons, Maïska, nous déclarons et nous proclamons ce matin, Seigneur, toi qui es notre protecteur, qui ne sommeille ni ne dort, nous déclarons au nom de Jésus, Seigneur, nul sans effet, sans avenue, nous disons que ces malédictions, que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Seigneur, s'il y a des autels qui ont été érigés et élevés, des sacrifices offerts afin que nous puissions demeurer, rester dans Seigneur, l'ignorance, demeurer, rester dans la pauvreté, demeurer, rester dans les faux raisonnements, dans l'obscurantisme, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et au travers du sang de l'Alliance, nous venons déclarer ce matin, nul, sans effet, sans avenue, complètement détruit. Au nom de Jésus, nous déclarons libres nos âmes, nous déclarons libres les opprimés, libres les affligés, libres toutes les personnes qui étaient sous l'emprise, sous le joug d'une malédiction. Au nom de Jésus, libres de la pauvreté mentale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, la pauvreté relationnelle. Père, libère-nous par la puissance de ton nom. Nous déclarons la liberté. Nous établissons le règne de Christ au nom de Jésus. Car tu nous as libérés pour la vraie liberté, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Élève ta voix, vas-y, parle. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Les chaînes ancestrales, les chaînes qui te relient à toutes ces choses ancestrales, les chaînes qui te relient à toutes les malédictions ancestrales, brise-les. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses ancestrales. Au nom de Jésus. Oui, Éternel, tu nous gardes de tout mal. Oui, tu gardes notre vie. Oh, tu as dit que le soleil ne nous frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit.
toute malédiction qui a été envoyée, annoncée pendant la nuit, oh, nous venons les renverser au nom de Jésus. Et nous établissons, alors que nous prions, nous établissons la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons la vérité divine dans notre entendement et dans notre raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est véritablement celui qui nous garde. J'aimerais te dire, ton cœur et ta vie appartiennent à Dieu. J'aimerais t'encourager et te dire que ton cœur appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu et que les ténèbres ne subsistent pas avec la lumière. Et que alors que tu seras en train de dormir, l'Éternel te garde et sa lumière t'éclaire. Il te visite et il te fait du bien. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Nous voyons tout à l'heure à 5 heures. Pour des moments de prière, nous voulons recommander la journée qui arrive à la grâce du Seigneur. D'ici là, prends soin de toi. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À partager le contenu avec l'un de tes proches. Si tu estimes que quelqu'un pourrait être béni par ces moments de prière, n'hésite surtout pas à inviter cette personne, à partager le lien de la vidéo. Nous avons également notre groupe WhatsApp dans lequel nous avons des interactions journalières. Donc, n'hésite également pas à nous rejoindre, à mettre un like sur la vidéo et à prendre soin de toi. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu pourrais traverser, j'aimerais te dire, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Dieu te connaît et il te connaît très bien. À tout à l'heure 5 heures. Shalom.